Dans une de nos dernières vidéos, on vous parlait de l'obsolescence des objets tech. Bien, sachez-le, dans le monde de la technologie, il y a aussi des entreprises qui peuvent devenir obsolètes. Il y a des très grosses entreprises tech qui ont raté le virage de l'Internet, d'autres qui ont raté le virage de la mobilité. Et en ce moment, on parle beaucoup, en tout cas entre technophiles, de Apple qui aurait raté le virage de l'intelligence artificielle. Et même au moment où je vous parle, humiliation suprême, Apple obligé de signer avec Google pour que Gemini devienne le moteur de Siri afin de rester un petit peu dans la course. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partir sur une hypothèse un petit peu folle, un petit peu dingo. En fait, on va se demander si Apple n'est pas fondamentalement une entreprise anti-intelligence artificielle. Avant de commencer, il est important d'être précis sur les mots. Quand on va parler d'intelligence artificielle dans cette vidéo, on parle de l'intelligence artificielle générative, prédictive, celle qu'on connaît avec ChatGPT et tous les autres. Cette intelligence artificielle dont on est inondé aujourd'hui par des vidéos, par des photos. Parce qu'il faut être clair, historiquement, Apple n'est pas du tout anti-intelligence artificielle au sens large. Elle a même été en avance sur des choses comme le machine learning, l'informatique avancée. Depuis très longtemps, Apple équipe ses produits de Neural Engine. En gros, il y a plein de choses chez Apple qui tournent avec de l'IA, sauf que Apple ne dit pas que c'est de l'IA. Mais par contre, on est quand même en droit de se demander si, même au niveau de l'ADN de la boîte Apple, il n'y a pas quelque chose qui est profondément en rupture avec cette intelligence artificielle générative. J'en profite pour faire une petite interruption dans cette vidéo pour vous parler de notre sponsor. Et notre sponsor, c'est Make. Comme on va le voir dans cette vidéo, le problème avec l'intelligence artificielle n'est pas toujours l'intelligence artificielle, mais plutôt la manière qu'on a de l'utiliser. Et s'il y a bien un domaine où l'intelligence artificielle peut vous rendre de grands services, c'est l'organisation. L'organisation du travail et des tâches. Parce que je pense qu'on est tous pareils. On est inondés toute la journée de tonnes et de tonnes de micro-tâches. On travaille à plusieurs autour d'un projet. Il y a des allers-retours, des fichiers par-ci par-là, des mails à lire, à trier. Et puis, dans les entreprises, on a un peu tendance à tous utiliser des logiciels différents ou les utiliser différemment. Bref, même des manipulations simples peuvent devenir extrêmement complexes avec toutes ces micro-tâches à gérer. Et au final, tout ce brouhaha numérique ralentit tout le monde. Et c'est là que Make devient vraiment utile. Make, c'est une plateforme d'automatisation. C'est sur une base visuelle, pas besoin de code. Vous construisez des workflows et même des agents IA facilement et rapidement. Et vous allez voir tout ce qui se passe en temps réel sur une grille. Ça s'appelle la Make Grid. Et ça, c'est très rassurant parce que du coup, les processus deviennent clairs, lisibles, vous gardez le contrôle et vous pourrez suivre le workflow pas à pas. Vraiment, j'insiste là-dessus, pas la peine d'être un développeur pour développer des workflows complexes. Vous pouvez rester en no-code, mais vous pouvez aussi pousser du low-code si vous voulez aller plus loin. Et le meilleur exemple, finalement, c'est nous, Nowtech. On utilise Make pour certaines tâches qui sont pas forcément compliquées, mais qui sont chronophages et dans lesquelles on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs. Vous le savez probablement, on a un vide-grenier dans lequel on revend le matériel qu'on n'utilise pas à notre communauté. Pour gérer ce vide-grenier, on a un mail qui est dédié, comme ça les acheteurs potentiels peuvent nous contacter. Et le problème, c'est que la consultation de ce mail n'était pas forcément régulière ni précise, et ça a généré des erreurs. Grâce à Make, on a relié ce mail à Gemini. Gemini qu'on a prompté avec des indications précises de ce qu'on voulait, et qui génère donc un résumé de chaque mail. Et pour une lecture plus facile et immédiate, ces résumés sont automatiquement envoyés sur notre canal Discord lié au vide-grenier. Nous, ça nous fait gagner énormément de temps et on n'a plus le stress d'avoir oublié des choses. On est en train de regarder d'ailleurs pour utiliser Make sur d'autres tâches, des tâches répétitives, par exemple des publications automatiques sur les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, chez nous, Make s'est adopté. Et ça, c'est vraiment un des points forts de Make, c'est que ça fonctionne avec énormément d'applications. Il y en a plus de 3000. Je pense que vous aurez aucun problème pour trouver les outils que vous utilisez au quotidien. Mais en fait, le meilleur moyen de vous convaincre, c'est vraiment que vous essayez Make. Il y a un mois de plan pro Make, donc Make complet, complètement gratuit. Vous pourrez y faire jusqu'à 10 000 opérations avec le lien que je vous mets dans le descriptif. Donc c'est vraiment l'occasion d'essayer et je pense que vous allez être surpris par le temps que vous pourrez gagner grâce à Make. Nous, en tout cas, on remercie encore une fois Make de nous permettre de vous proposer cette vidéo et on retourne au sujet de la vidéo. Et si Apple, finalement, était contre l'intelligence artificielle? En fait, si vous connaissez bien Apple, vous savez qu'ils ont une obsession, c'est l'expérience utilisateur. Depuis l'ère Steve Jobs, Apple a toujours bâti sa réputation sur le
Ça marche tout simplement. Contrairement à une informatique un petit peu compliqué. Chez Apple, vous appuyez sur un bouton, vous appuyez sur une icône, ça produit un résultat qui est prévisible. Et pas seulement prévisible, mais reproductible. Parfait. Ça veut pas dire que tout marche chez Apple, hein. Parfois ils chient dans la colle, mais globalement, c'est leur positionnement. Si je voulais utiliser des mots savants, je dirais que l'ADN d'Apple, c'est un déterminisme technologique rigoureux. Et l'intelligence artificielle générative, celle qu'on connaît depuis 3-4 ans, c'est un petit peu l'antithèse. Les grands modèles de langage sont basés sur des moteurs probabilistes. Ils ne savent pas la vérité. Ils prédisent le mot, le concept suivant, dans une logique estimée. Du coup, on a tous ces problèmes avec l'intelligence artificielle générative, d'hallucinations, d'erreurs. Et donc, ça crée un vrai clash. Chez Apple, la fiabilité, c'est super important. Et l'intelligence artificielle, c'est un peu du tâtonnement, les résultats sont aléatoires. Mais tout ça peut pas être la seule explication de la défiance d'Apple par rapport à l'intelligence artificielle. Apple, et ça depuis ses débuts, a toujours eu une très grande culture du secret. Ils sont pas vraiment fans de tout ce qui est open source. Et la recherche en intelligence artificielle générative depuis le début est au contraire une science très ouverte. En fait, si vous avez suivi les débuts de l'émergence de ChatGPT, de l'intelligence artificielle générative, il y a eu beaucoup de projets collaboratifs, beaucoup de partage. Ce qui a permis d'ailleurs cette accélération fulgurante de la technologie. Chez Apple, il y a une culture très paranoïaque, une culture du secret. Les équipes travaillent dans des silos qui sont très isolés les uns des autres. Vous pouvez bosser sur un projet, vous savez pas du tout sur quoi bosse la salle d'à côté. Donc ça peut poser de gros problèmes sur l'évolution d'un modèle de langage en interne chez Apple, parce qu'il y a une culture d'entreprise qui est en antithèse. Mais on peut même aller plus loin. La cible des produits Apple. En tout cas, le cœur de cible des produits Apple. Apple s'est toujours vu, et c'est les mots de Steve Jobs, comme une bicyclette pour l'esprit. Une informatique qui amplifie les capacités de l'utilisateur, mais sans se substituer à l'utilisateur. Or, l'intelligence artificielle générative dans ces dernières évolutions, notamment je parle des variantes agentiques, aurait tendance à vouloir se substituer à l'utilisateur. C'est l'IA qui va écrire votre mail, c'est l'IA qui va composer la musique, c'est l'IA qui va générer une image, une photo. Et Apple a toujours eu au cœur de sa clientèle les créatifs au sens large. Et ça va poser un gros problème à Apple. Si l'IA fait le travail créatif à la place des créatifs, c'est une antithèse par rapport à leur cœur de cible. En fait, Apple se retrouve un petit peu coincé entre la nécessité technologique de suivre les évolutions de l'intelligence artificielle, mais ils ne veulent pas s'aliéner leur base d'utilisateurs. Les artistes, les designers, les illustrateurs, les musiciens, les écrivains ont toujours été des grands défenseurs d'Apple. Et ils utilisent leur Mac, leur iPhone, leur iPad comme des outils de création. Et c'est la difficulté pour Apple, comment intégrer de l'IA générative dans leurs produits sans se substituer aux créatifs. Tout ça montre bien que finalement Apple depuis 3-4 ans est mal à l'aise avec l'intelligence artificielle générative. Ce qui fait que Apple a fait quelques choix qui se sont montrés un petit peu hasardeux et qui sont une des explications du retard. D'abord, on pourrait analyser qu'ils ont fait un véritable pari sur la réalité mixte. Ils ont fait un peu la même erreur que Meta. Ils ont consacré énormément de ressources, d'attention et d'ingénieurs à travailler sur le Vision Pro, sur le spatial computing. En fait, on pourrait dire que Apple a un peu parié sur le fait que the next big thing, ça allait être l'AR, VR, en plein boom de l'intelligence artificielle générative. Donc là, il y a eu déjà un problème de timing. Et c'est d'autant plus dommage que Siri, qui doit être un peu l'interface, l'assistant par lequel on montre la puissance d'une intelligence artificielle, Apple avait une vraie avance avec Siri. Siri est sorti en 2011. Ils étaient pionniers un petit peu sur ce concept ambitieux d'assistant vocal. Et aujourd'hui, on est 14 ans plus tard, Siri est plutôt synonyme de débilité. Et je pèse mes mots. Siri, j'essaye de temps en temps, mais incapable d'avoir une conversation avec elle. On est à milieu de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec un ChatGPT ou un Gemini. On va vaguement utiliser de temps en temps Siri pour allumer la lumière, mais on peut absolument pas l'utiliser pour autre chose. C'est hyper frustrant. On se retrouve souvent avec le El Famoso « Ah je vais chercher sur le web ». Maintenant, qui est souvent remplacé par le « Ah je sais pas trop, on va demander à ChatGPT ». Et demain, ça va être « je laisse Gemini répondre à ma place ». Et on a du mal quand même à s'expliquer cette stagnation totale. 2024
Apple a dit qu'ils allaient révolutionner Siri. On est 2 ans après et Apple annonce vaguement que Siri 2.0 arrive. Et ils sont obligés d'annoncer ça de manière très humiliante en nous disant Siri 2.0 arrive, ça va être Gemini derrière. Alors je sais que certains d'entre vous, et moi aussi, je me disais bon, Apple prend un peu de temps, ils ont l'habitude de prendre du temps, ils peaufinent, ils vont nous faire un truc vraiment bien. On sait que Apple n'est jamais le premier sur les technologies, ils font des trucs qui sont vraiment vachement utiles derrière. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça n'a pas avancé, que Apple est vraiment mal, ils n'ont rien à proposer en interne. 2 ans, c'est quand même très long, et vont s'ajouter maintenant encore 2 ans. Et en fait, tout ça cache un problème très grave qui arrive chez Apple, c'est la fuite des cerveaux. Des petits cerveaux qui courent. En fait, vous êtes peut-être pas au courant, mais si vous suivez l'ActuTech, entre 2023 et aujourd'hui, il y a eu véritablement ce qu'on appelle un brain drain, une exode des meilleurs de l'équipe d'intelligence artificielle d'Apple. Ruoming Pan était l'architecte en chef des modèles de langage d'Apple. Il s'est barré chez Meta, une bonne partie de l'équipe aussi. D'autres sont partis chez OpenAI ou ailleurs. On pourrait analyser que c'est l'appât du gain, ils ont juste eu des meilleures propositions chez d'autres boîtes, mais c'est souvent plus complexe avec des ingénieurs de haut niveau. Un ingénieur, pour sa carrière à lui, a besoin de travailler dans la boîte qui est à la pointe, la boîte qui est à la mode, la boîte qui avance. Ça peut être très dangereux pour un ingénieur de ces calibres-là de travailler dans la boîte qui est en train de devenir ringarde. Et on peut parler aussi des conditions de travail, des conditions de recherche. On en a parlé tout à l'heure, mais cette culture du silo, cette culture du secret, et aussi cette culture de la vie privée chez Apple, c'est des bâtons dans les roues pour une véritable évolution sur les modèles de langage. C'est louable de la part d'Apple de vouloir travailler comme ça, mais c'est quand même partir dans une course avec un sérieux handicap. Alors, est-ce que ça veut dire que Apple est foutu ? Est-ce que ça veut dire que Apple, c'est la fin? Pour vous faire cliquer sur la vidéo, c'est ce qu'on dirait. Mais il faut être un petit peu plus subtil que ça. En fait, c'est quand même factuel. Apple a raté un tournant de la technologie. Mais est-ce que ça veut dire que la sortie de route est fatale? En tout cas, en ce début 2026, tout va pour le mieux chez Apple. Ils n'ont jamais vendu autant d'iPhone. Ils sont devenus leaders du marché en 2025. Et ça nous prouve une chose très intéressante pour la suite. C'est que l'intelligence artificielle, le buzzword de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'important pour les constructeurs, mais ça n'a pas vraiment pris au niveau des consommateurs. Et d'ailleurs, le patron de Dell le disait récemment, on ne vend pas des ordinateurs grâce à l'intelligence artificielle. En fait, pour le grand public, c'est pas vraiment un argument de vente, un argument de choix que de se dire « Oh là là, cet iPhone, il a plus d'intelligence artificielle ». Ce retard d'intelligence artificielle, ça a des conséquences pour Apple. Ça a des conséquences au niveau des investisseurs qui s'inquiètent. Ça a des conséquences, comme on l'a vu, pour le recrutement, pour garder des talents chez eux. Mais à part quelques technophiles, c'est-à-dire nous, personne ne s'inquiète du retard d'Apple sur l'intelligence artificielle. Et même le fait que Apple ait quand même menti avec l'iPhone 16, parce qu'ils ont sorti quand même un iPhone en disant « prêt pour Apple Intelligence », avec un Apple Intelligence qui n'était pas prêt, les utilisateurs, les acheteurs lambda de chez Apple se sentent pas trahis du tout. Ils se sont rués sur l'iPhone 17. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, cette vidéo ne sert à rien? Ça n'aura aucune conséquence pour Apple, ce retard de l'intelligence artificielle. Je pense que là, on va un peu vite en besogne aussi. Ça risque quand même d'avoir un impact sur l'image de marque d'Apple à long terme auprès des consommateurs. Apple n'est pas vu comme une boîte particulièrement innovante, mais par contre, ce retard va commencer à donner une image d'Apple comme la boîte ringarde. L'iPhone va devenir le smartphone des boomers et de la génération X. Un truc de vieux. Et pourtant, si on regarde de plus près, certains indices nous montreraient peut-être que Apple est en train de préparer une remontada. Et même si ce plan B marche, faire un véritable coup de Trafalgar. En fait, l'intelligence artificielle générative, c'est pas vieux. Regardez ce qu'on faisait il y a 3 ans, Will Smith Spaghetti, et regardez ce qu'on fait aujourd'hui, Will Smith Spaghetti. L'évolution, elle est dingue. J'ai pas de chiffres concrets, mais on a rarement vu une technologie évoluer aussi vite. Mais parallèlement à ça, la saturation de l'intelligence artificielle arrive très vite aussi. On essaye de nous mettre de l'intelligence artificielle de partout et à toutes les sauces. Et au niveau du public, dans les réseaux sociaux, on n'en peut plus de cette inondation de l'IA. On se retrouve avec des images générées qui vont au mieux du mauvais goût, au pire d'une propagande éhontée. Il y a une course à l'armement technologique autour de l'intelligence artificielle qui fait grimper le prix de l'informatique pour les consommateurs. La facture énergétique, elle est effrayante. Et pour le grand public, les non-technologiques,
technophiles, ce qu'ils voient émerger de l'intelligence artificielle paraît extrêmement futile et dangereux. Et moi, je les blâme pas. C'est vrai que ce qui se voit le plus aujourd'hui en intelligence artificielle, c'est plutôt tous les côtés négatifs. Et on peut ajouter à ça une grosse épée de Damoclès économique. Beaucoup d'analystes redoutent un éclatement de la bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle, qui aurait probablement les mêmes effets qu'ont eu l'éclatement de la bulle spéculative autour d'Internet au début des années 2000. Et moi qui ai vécu cette période-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Internet était un buzzword, on vendait des ordinateurs qui faisaient de l'internet, et à partir de l'éclatement de cette bulle, Internet était induit, mais c'était plus un argument. Et c'est justement dans ce contexte que Apple pourrait tirer son épingle du jeu. Apple pourrait renouer avec son image de marque, son positionnement marketing des années 90, qui était le Think Different, en adoptant un positionnement AI Different. En fait, Apple pourrait se positionner comme le dernier rempart de la création humaine face à la vague de l'automatisation logicielle. Et en fait, si vous suivez les pubs Apple, on sent ça très très fort dans la dernière pub de Noël, celle qu'ils ont fait en 2025. En fait, on voit des petits animaux de la forêt trop cute chanter des chants de Noël. Et en fait, et on le voit d'ailleurs, Apple a fait un making-of, tout est fait à la main. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'image de synthèse, c'est des marionnettistes. C'est fait vraiment old school. On est à l'antithèse de l'esthétique intelligence artificielle, alors que d'autres grandes marques comme McDo, Coca ont essayé de faire des pubs IA un peu dégueulasses. Et justement, à travers cette pub, le message sous-jacent d'Apple, il est très puissant. Apple valorise l'artisanat, la créativité humaine. Apple, nous ne faisons pas de l'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain. Nous faisons de la technologie pour sublimer la créativité humaine. Et en fait, on voit bien que Apple a une vraie fenêtre de tir, une vraie opportunité. Et ça peut être renforcé par le branding que Apple a fait de l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, chez Apple, on baptise toujours les technologies avec des noms pompeux. Et ils l'ont fait avec l'intelligence artificielle, ils l'ont appelé Apple Intelligence. Ce que ça veut dire, c'est que chez Apple, l'intelligence artificielle ne sera pas la même que chez les autres. Apple, dès le début, a dit Apple Intelligence garantira le respect de votre vie privée. Apple Intelligence, ça sera plus comme un service personnel. Ça sera pas un oracle omniscient qui crée des choses magiquement. Alors, je sais, nous, les technophiles, tout ça, ça nous fait marrer. On sait que, en fait, c'est juste une dissimulation d'un retard que Apple a dans l'intelligence artificielle. Le Apple Intelligence Different, ça serait un tour de passe-passe marketing, mais ça peut marcher. Ça a déjà marché chez Apple. Il faut pas oublier une chose, le cœur de cible d'Apple, c'est une cible aussi mass market. Ils s'intéressent pas trop aux technophiles, à ceux qui s'y connaissent. Nous, on sait que Retina, c'est juste une manière de dire une résolution, une définition d'écran. Mais ces mots magiques fonctionnent sur le public habitué d'Apple. Et en fait, ça serait très malin parce que Apple pourrait vraiment profiter de cette retombée de la fièvre IA et même faire passer leur retard comme de la sagesse. Nous, chez Apple, on n'a pas cramé des milliards pour ces technologies hasardeuses. Nous avons laissé Google, OpenAI et tous les autres dépenser de l'argent sans compter et finalement prendre tous les risques à notre place. En fait, Apple pourrait revenir pour essayer de nous vendre une Apple Intelligence un petit peu comme on vendrait du fromage de chèvre local. Apple Intelligence, ça reste sur votre iPhone. C'est du circuit court. Nous, on dévore pas des dollars et de l'énergie. Et en vrai, ils ont de quoi s'appuyer. Factuellement, le hardware d'Apple est équipé déjà de plein de Neural Engine. Ils peuvent garantir le fonctionnement d'une partie de l'intelligence artificielle en local. Et surtout, ça leur donne un avantage énorme. Apple pourra vraiment faire de l'IA gratuite puisqu'elle tournera sur votre smartphone. Alors que les autres, et on le voit notamment chez Samsung, ils voient bien que Gemini, l'intelligence artificielle, c'est bien cool, mais ça coûte ultra cher. Et maintenir cette gratuité pour les utilisateurs, ça va être compliqué. Alors, peut-être que Gemini va rester gratuit, mais ça va être blindé de pubs, ne vous faites pas d'illusions. En fait, cette opportunité, si je devais la résumer, c'est que Apple pourrait se positionner comme le marchand de pelles de la ruée vers l'IA. Et on peut le dire, la pelle Apple, ça claque. Pour aller dans le sens de ma thèse, il y a d'autres indices dans les dernières annonces d'Apple. Apple vient d'annoncer qu'il sortait une suite créative. Et dans ce que promet Apple dans cette intelligence artificielle qu'il y aura dans la suite créative, c'est pas tellement de générer des choses ou de générer des vidéos automatiquement dans Final Cut, mais plutôt des aides à la création pour aller plus vite dans un montage. En gros, Apple va jouer l'IA sans jouer la carte IA.
tard. Et dans ces projets, moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est le projet Mulberry. En fait, ça consisterait à utiliser toutes les données que vous avez collectées avec les Apple Watch pour fournir des plans de bien-être personnalisés. Et là, Apple a une vraie carte à jouer parce qu'ils sont carrément leaders et dominants sur la donnée santé privée grâce à l'Apple Watch. Et ça montre bien ce que Apple pourrait faire avec l'intelligence artificielle sans faire de l'intelligence artificielle. Moi, je vois bien Apple présenter un service, un coach personnalisé grâce à ce data privé, mais sans vous faire une tartine sur « Oh, vous avez de l'intelligence artificielle dans votre Apple Watch ». Et l'intelligence artificielle dans la santé, et là, vous pouvez noter ce que je dis, c'est un marché absolument énorme. Et si Apple garde sa position de leader là-dessus, c'est leur next big thing. Bref, vous l'aurez compris, il y a un monde dans lequel il y a une vraie opportunité marketing pour Apple de se positionner comme le constructeur tech anti-IA. Pour être exact, pas anti-IA, mais plutôt anti-IA, générative, prédictive, toxique, slop, etc. En fait, de positionner Apple Intelligence comme une IA qui est là pour accompagner l'humain sans chercher à le remplacer. Alors, est-ce que c'est une position opportuniste ou une opportunité de position ? C'est un peu des deux. Bien évidemment, ça permettrait à Apple de masquer son retard et de le retourner à son avantage. Attention, cette stratégie n'est pas sans risque non plus. D'abord, si Siri 2.0 est décevant, le grand public d'Apple ne lui pardonnera pas. Ils ont quand même construit une dépendance technologique à Google, à ChatGPT, à d'autres boîtes qui pourraient très facilement leur mettre les bâtons dans les roues. Apple travaille aussi sur le hardware du futur. Alors, le Vision va être mis un peu de côté. Ils vont travailler plutôt sur des Apple Glass. Mais tout ça aura besoin d'intelligence artificielle pour fonctionner. Le problème de recrutement et de garder les meilleurs ingénieurs va être un problème crucial pour Apple. Est-ce que tout ça, d'ailleurs, va résulter un changement de direction chez Apple? Et quand je dis direction, un changement de patron, ça serait peut-être le moment. Parce qu'une chose qui est évidente en ce début 2026, c'est que la suite de la course de l'intelligence ne se gagnera pas par l'accumulation de la puissance, mais par plus de confiance. Et autant Apple a du retard sur la technologie, autant en termes de confiance, ils ont des véritables atouts. Mais il va falloir la jouer fine, la sortie de route est possible. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ma thèse de Apple est une boîte anti-IA, c'est complètement farfelu? Et en tout cas, si ça vous intéresse un petit peu mes investigations et mes dossiers sur les stratégies d'Apple, on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le fait que Apple ne fait plus rêver. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.